Bonjour chers amis Cancer, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de votre présence ici, de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Je rappelle que cette guidance s'adresse à vous, que vous soyez Cancer en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, je crois que ce mois d'avril va être un mois de bascule pour vous. J'ai eu le même sentiment que pour le tirage des balances du mois de mars, quand j'ai tiré les cartes pour vous ce mois d'avril. Je pense que vous allez pouvoir marquer ce mois d'une croix blanche dans votre évolution personnelle et que ce sera un mois dont vous vous souviendrez durant longtemps. Et je suis vraiment contente pour vous parce que je sais que ça fait pour certains des années que vous n'êtes pas bien et ce mois s'annonce vraiment comme une transformation extrêmement positive et profonde. Alors, on commence directement avec ce qui va être au cœur de votre mois d'avril, ce que souhaite le plus votre âme dans cette période de votre vie pour votre évolution et votre bonheur. Et vous avez le 10 de Pentacle recouvert du 6 de coupe. Avec le 10 de Pentacle, votre âme aspire clairement à un bonheur profond, à l'image de cette famille qui est réunie et heureuse. Elle cherche à vivre ou à revivre cette sensation que vous êtes à votre place, entouré des proches qui comptent le plus pour vous, à faire ce que vous aimez et à vivre dans un lieu de vie qui vous nourrit. Si c'est ce que souhaite votre âme, c'est qu'actuellement, vous ne vivez probablement pas cet accomplissement intérieur profond. Mais il est possible que vous ayez connu ce sentiment à un moment donné, que c'est un bonheur que vous avez vécu et que vous avez probablement mis du temps à construire parce qu'on est dans le chiffre 10. Donc il y a eu tout un cycle avant et probablement que ce bonheur vous échappe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez le 6 de coupe et le 6 de coupe parle de nostalgie, de moments dans votre vie où tout vous semblait plus simple, où vous viviez dans une harmonie qui vous nourrissait. Je pense que certains parmi vous ont dû perdre quelqu'un de proche ou que la vie vous a éloigné de ce cocon qui vous apportait ce sentiment de complétude. Donc votre âme en avril souhaite que vous retrouviez ces belles émotions qui vous donnaient peut-être l'impression d'être plus complet. Alors bien sûr, vous l'adapterez à ce que vous vivez, mais en tout cas, il y a une forme de nostalgie actuellement dans votre vie et il va falloir passer au-delà pour retrouver ce 10 de Pentacle, ce sentiment de complétude. Et on va voir comment retrouver ce bonheur tout au long du tirage. Les deux cartes suivantes représentent toujours ce qui va vous aider à accomplir cette mission de votre âme, autrement dit ici, à retrouver ce bonheur perdu. Et ici, vous avez l'As de Pentacle recouvert du 3 d'épée. Avec l'As de Pentacle, il y a clairement quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous parce que les As représentent toujours le chiffre 1, donc un renouveau, un nouveau commencement, un nouveau chapitre, mais c'est aussi un cadeau du ciel, une opportunité qui vous est offerte, à l'image de cette sorcière qui semble recevoir ce Pentacle tombé du ciel. Cette opportunité va vous aider à reconstruire peu à peu ce 10 de Pentacle. Donc ici, on est seulement dans le chiffre 1 avec l'As et il faut aller chercher ce 10 de Pentacle. Donc je ne vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais cet As est clairement une aide divine pour faire le premier pas, pour retrouver un ancrage après cette période d'émotions fortes. Peut-être même que cette opportunité s'est déjà présentée à certains d'entre vous, mais qu'il n'est pas encore possible de la voir. Mais en tous les cas, elle se manifestera sous la forme de quelque chose qui débute, de quelque chose qui commence, un nouveau projet, un soutien inattendu, l'opportunité d'un nouveau lieu de vie peut-être, ou d'un nouveau travail, ou d'une nouvelle rencontre. En tous les cas, c'est une main tendue qui va vous permettre d'avancer tout naturellement vers autre chose. Et c'est justement en cela que cet As de Pentacle est une vraie bénédiction, parce qu'il va vous éloigner progressivement de cette douleur du 3 d'épée. Parce que oui, le 3 d'épée est bien là, et il symbolise une blessure encore récente, ou une peine qui vous accompagne, peut-être pour certains depuis un certain temps. Mais regardez bien cette illustration du tarot d'Anaka. Cette femme tourne déjà le dos à ce qu'elle laisse derrière elle. Elle marche, elle avance, même si le souvenir est encore présent, et c'est exactement ce qui vous attend pour le mois d'avril. Ce mois va vous offrir une opportunité d'aller naturellement vers autre chose, sans forcer, sans lutter, juste en vous laissant porter par cette énergie nouvelle qui entre dans votre vie. Là, c'est quelque chose qui vient à vous sans effort, il faut juste saisir l'opportunité. On poursuit avec votre défi pour avril et ici, vous avez deux cartes extrêmement puissantes, deux arcanes majeures représentées par la mort et par la tour.
Avec la mort, il est question d'une transformation profonde, d'un chapitre de votre vie qui s'est définitivement clos. Ce n'est pas juste une petite transition, c'est une véritable métamorphose. Quelque chose a pris fin. Ça peut être une situation de vie, un mode de vie, peut-être une relation, un travail, mais quoi qu'il en soit, il n'est plus possible de revenir en arrière. Mais même si cette carte parle de fin, elle parle aussi de renaissance, parce que derrière toute mort, qu'elle soit physique ou symbolique, il y a un renouveau. Et même si le processus peut être difficile à vivre, il est important de laisser partir l'ancien pour que le nouveau puisse émerger. Et avec la tour, on comprend que cette transition ne s'est pas faite en douceur. Il y a eu un effondrement, une rupture brutale, un événement qui a mis fin à un équilibre qui était probablement bien installé parce que la tour, c'est le choc, quelque chose qui bouleverse notre quotidien. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez, mais quoi qu'il en soit, cette tour est venue démolir quelque chose qui devait s'en aller, qui avait terminé sa mission d'un point de vue de l'âme, même si sur le moment c'est douloureux. Donc, vous voyez, ce défi est vraiment puissant et il montre que vous êtes en plein dans un processus de reconstruction. Je pense que vous êtes pour la plupart encore dans cette phase où tout semble chaotique, mais sachez que cette étape fait partie du processus. Ce n'est pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau chapitre. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien dans la description d'un livre de Millie Robin que je vous recommande vraiment vivement si vous vivez cette transition de manière difficile ou même si vous souffrez depuis plusieurs années. Ce livre peut vraiment vous permettre d'avoir un déclic car il vous explique comment se déroule le voyage de chacune des âmes. Ceci étant dit, on comprend maintenant beaucoup mieux avec cette mort et cette tour pourquoi il y avait cette énergie si forte avec le 10 de pentacle et le 6 de coupe en début de tirage. Quelque chose a profondément changé dans votre vie et ce sentiment de nostalgie du 6 de coupe, ce besoin de retrouver cette sécurité, ce cocon du 10 de pentacle fait totalement écho à ce que vous traversez ou ce que vous venez de traverser. Mais comme on l'a vu avec l'As de Pentacle, il y a un nouveau départ qui est là. Ce qui s'est écroulé n'était pas la fin, mais l'ouverture vers autre chose. Et justement, on va voir maintenant ce qui va vous aider à relever ce défi. Et c'est très intéressant parce que nous avons un second as, l'As d'épée, cette fois-ci recouvert du 7 de bâton. Avec l'As d'épée, vous allez recevoir un cadeau précieux et puissant de l'univers, la clarté mentale, une prise de conscience et une vérité qui vont éclaircir votre chemin. Parce que cette carte, c'est un réveil. Je pense que vous allez sortir en avril d'une période où la douleur occupait, probablement pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de place, peut-être beaucoup trop de place. Et vous allez avoir une révélation. Ça peut être un déclic intérieur, ça peut être une nouvelle compréhension de votre situation, mais ça peut également être une communication qui vient à vous, puisqu'on est dans les épées. Une parole ou quelque chose que vous entendez ou que vous lisez qui va trancher net avec l'ancienne énergie de stagnation. Ça pourrait d'ailleurs très bien être le livre de Millie Robin pour certains d'entre vous. Et ce déclic va enfin vous permettre de voir clairement ce que vous devez faire pour avancer, comme si un voile se levait, et c'est vraiment une opportunité précieuse parce qu'elle va vous redonner un élan et une nouvelle direction. Et cette clarté ne vient pas seule. Avec le 7 de bâton, il y a une notion de défendre ce que vous aimez, de protéger ce qui compte vraiment pour vous. Il est possible que cette perte vous ait fait baisser les bras, vous ait fait renoncer à certaines choses ou vous a même renfermé sur vous-même. Mais cette carte vous dit de ne pas abandonner. Donc même si quelque chose s'est effondré, il reste en vous l'essence de ce bonheur que vous avez connu. Il est encore là sous une autre forme, certes, mais qui ne demande qu'à être nourri à nouveau. Donc quand je vois ces deux cartes, ça me fait dire que pour la plupart d'entre vous, cette perte ne date pas d'hier, elle est plus ancienne, elle peut même dater de plusieurs années et je pense que vous avez traversé à un moment donné dans votre vie un deuil émotionnel ou une douleur qui s'est ancrée au fil du temps et vous avez fini par croire que le bonheur ne reviendrait peut-être jamais. Mais ici, en avril, il y a un véritable tournant. Regardez ces deux as, ces deux cadeaux du ciel que vous attendiez probablement depuis longtemps et qui marquent un nouveau départ. L'univers n'a jamais cessé de vous soutenir, mais c'est maintenant que vous allez le ressentir, c'est maintenant que vous allez comprendre qu'un nouveau chemin s'ouvre à vous. C'est magnifique. Et regardez les deux merveilleux cadeaux qui vous attendent une fois cette transition dépassée. Vous avez le soleil et en troisième as, l'as de bâton. Quelle confirmation incroyable avec ce soleil.
Pourquoi? Parce que le soleil, c'est peut-être la plus belle carte du tarot. Il symbolise le bonheur avec un grand B, et ici, il fait suite à une période sombre. Donc c'est non seulement le signe que tout va bien aller, mais qu'un avenir magnifique et lumineux vous attend. Et c'est fou parce que ça fait complètement écho à votre tirage annuel pour 2025, où le titre était, je crois, un bonheur perdu depuis longtemps sera enfin retrouvé, ou quelque chose comme ça. Et je sais que vous êtes beaucoup de cancers à ne plus croire à ce grand bonheur, et on le voyait bien dans les tirages depuis octobre passé que ce n'était pas facile pour vous. Si d'ailleurs vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien du tirage annuel dans la description et je vous recommande vraiment d'aller le voir ou même de le revoir maintenant que tout prend son sens avec ce tirage du mois d'avril. Donc ne l'oubliez pas, vous allez bientôt retrouver ce soleil. Mais ce n'est pas tout, regardez cette énergie incroyable qui suit le soleil. Nous avons notre troisième as, l'as de bâton. Vous avez déjà eu l'as de pentacle, dans l'opportunité qui allait vous être offerte pour reconstruire quelque chose de solide et d'heureux. Vous avez eu l'as d'épée pour relever le défi de la perte et de la transformation profonde. Et maintenant, vous avez l'as de bâton. C'est absolument fou. L'univers vous envoie 3 as à chaque fois dans une position d'aide et de cadeau. Autrement dit, 3 cadeaux du ciel pour vous aider à reconstruire une très belle vie. Et avec l'as de bâton, on est dans le signe du feu. Donc, il y a un élan vital qui va revenir. Peut-être même l'envie de vivre pour certains. Mais en tous les cas, l'envie d'avancer, de recréer quelque chose et peut-être même d'aimer à nouveau. Et je suis vraiment très heureuse pour vous parce que je sais que pour beaucoup de cancers, c'est très compliqué depuis plusieurs années et que beaucoup parmi vous ne croient plus au bonheur. Et là, vous avez un tirage qui vous dit vraiment ne lâchez rien. Le soleil arrive, il est tout proche. Et vous avez les 3 as pour vous guider et vous aider. C'est une véritable bénédiction. On poursuit avec votre vie émotionnelle en avril et vous avez les amoureux, arcane majeur, et le 3 de bâton. Avec les amoureux, on est dans une connexion profonde, un lien qui nous est cher. Les amoureux peuvent parler ici de votre partenaire de vie, de votre âme sœur. Ça peut aussi être une amitié précieuse ou un animal de compagnie, mais en tous les cas, c'est un être cher qui a une place essentielle dans votre cœur. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est le 3 de bâton qui l'accompagne. Pourquoi? Parce que le 3 de bâton est une carte de vision et d'ouverture vers l'avenir. C'est comme si vous commenciez à voir les choses sous un nouvel angle et à envisager d'autres possibilités pour votre avenir. On va prendre quelques exemples parce que selon votre situation actuelle, bien sûr, cela peut signifier plusieurs choses. Pour certains, cela peut confirmer que vous avez perdu un être cher et cette carte vient vous dire qu'en avril, vous allez retrouver une perspective nouvelle dans votre vie émotionnelle. Peut-être que jusqu'ici, votre cœur était trop tourné vers ce qui a été perdu et que vous n'envisagiez plus l'amour. Mais avril marque un tournant et visiblement, vous allez commencer à vous projeter autrement et à voir l'avenir sous un nouveau jour, comme si vous étiez bien plus réceptif à ce que la vie a à vous offrir. Et je dis bien va vous offrir parce qu'on l'a vu, vous avez 2 cadeaux, 2 as dans l'immédiat, l'as de pentacle et l'as d'épée, puis l'as de bâton dans un second temps. Mais dans tous les cas, ce tirage montre que vous n'êtes pas seul et qu'il y a vraiment une force invisible et bienveillante qui vous accompagne. Donc même si ce n'est pas encore votre cas actuellement, tout pousse à dire dans ce jeu qu'un nouvel avenir s'ouvre à vous, que votre cœur va à nouveau pouvoir se projeter vers quelque chose de très beau, même si vous pensiez que c'était impossible jusqu'ici. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière et vous avez le 4 de pentacle recouvert du 10 de bâton. Avec le 4 de pentacle, on ressent une énergie d'attachement, peut-être même de protection excessive par rapport à votre argent ou à des biens matériels, par exemple des biens immobiliers. On est dans les pentacles. Regardez comme ce sorcier s'accroche à son coffre. Donc vous cherchez peut-être à sécuriser une situation ou à conserver ce que vous avez, mais cela peut aussi vous enfermer dans une certaine rigidité. Regardez le petit chat noir qui aspire à plus de liberté en regardant la fenêtre qui est ouverte. Donc oui, il s'agit d'être prudent, mais pas plus que nécessaire. Parce qu'avec le 10 de bâton, on sent qu'il y a une charge qui devient lourde à porter. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules, que ce soit dans votre travail, dans votre vie financière, dans votre mode de vie actuel ou par rapport à vos proches. Peut-être que vous pouvez vous poser la question suivante. Est-ce que le fait de m'accrocher à ce travail ou à ce bien matériel, ça peut être une maison, un appartement, un terrain, ou en tout cas quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, eh bien, est-ce que le fait de m'y accrocher, de garder cela, est-ce que cela me surcharge inutilement?
Ce que le tarot vous dit ici, c'est oui, soyez prudent, il ne s'agit pas ici de faire de mauvais calculs, il s'agit d'assurer une certaine sécurité financière, mais ne vous surchargez pas pour autant de responsabilités ou de tâches inutilement. Et on poursuit avec votre évolution à la fin de ce mois, extrêmement puissant, et vous avez l'ermite recouvert du 9 de coupe, deux cartes extrêmement en accord et de très bon augure. On commence avec l'ermite qui est une carte d'introspection et de cheminement intérieur. Ce mois d'avril vous aura profondément transformé et cette carte montre que vous aurez pris le temps d'intégrer tout ce qui s'est passé et surtout de vous reconnecter à vous-même. L'ermite ne signifie pas nécessairement que vous serez seul durant ce mois, mais plutôt une période où vous aurez besoin de faire le point et de comprendre votre évolution en allant chercher les réponses en vous-même et pas auprès de votre entourage. Et ce qui est magnifique, c'est que ce cheminement intérieur de l'ermite aboutit au 9 de coupe. Le 9 de coupe, on l'appelle aussi la carte du vœu exaucé. On est presque dans le bonheur avec un grand B du 10 de coupe. Il manque juste encore un ou deux petits détails, mais il y a avec cette carte un accomplissement personnel magnifique. Et je pense que beaucoup d'entre vous auront retrouvé une forme de bonheur et d'harmonie intérieure déjà à la fin de ce mois d'avril. Et avant de conclure avec le petit oracle de l'intuition, on termine avec le précieux conseil des guides pour traverser ce mois de la manière la plus fluide et agréable possible. Et vous avez le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est le plus réfléchi et le plus méthodique des 4 chevaliers. Il prend son temps. Donc ce qu'il vous dit ici est très clair. Ne vous précipitez pas dans vos décisions parce que tout ce que vous allez mettre en place durant ce mois d'avril aura un impact direct sur votre futur. On va prendre un exemple. Si vous avez une maison qui est devenue trop grande pour vous et que vous vous posez la question de la vendre, ne la vendez pas sur un coup de tête, mais ne la gardez pas non plus si elle représente une charge trop lourde, comme nous l'avons vu avec le 10 de bâton. Évaluez vos possibilités, demandez peut-être l'avis d'un professionnel, faites un budget. Tout ça, c'est l'énergie du chevalier de Pentacle. On avance, mais de manière réfléchie. Et nous terminons, mes chers cancers, avec le message du petit oracle de l'intuition. Et nous avons libération. Donc déjà, vous voyez aussi qu'il confirme parfaitement ce moment de bascule. Roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Eh bien, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Vous allez pouvoir marquer ce mois d'une pierre blanche de votre année 2025 et je suis très heureuse pour vous parce que c'est vraiment le point de bascule que j'espérais après votre tirage annuel 2025. Allez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vision encore plus précise des énergies d'avril. Et pensez au livre de Millie Robbins qui existe aussi en format audio et qui peut vraiment vous aider. Vous avez tous les liens dans la description. Merci d'avance pour vos commentaires, vos likes et vos partages. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Je vous envoie tout mon amour et on se donne rendez-vous le 21 avril prochain pour le tirage de mai. D'ici là, prenez soin de vous.